Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver ce matin dans votre émission Brise d'été. Alors ce matin nous parlerons d'insolation et des dangers de l'insolation avec Wided Agabi, elle sera là parmi nous. Nous parlerons aussi donc de tourisme puisque Soumeya Zerwali sera là et elle nous amènera à la découverte de Tigzirt. Et nous finirons en musique, en chanson, puisque nous aurons le plaisir de recevoir Mohamed Reda, donc un chanteur qui n'est plus à présenter. Il viendra nous parler de son actualité, de son dernier album. Voilà ce que nous avons pour vous ce matin. Et bien entendu, toujours, on démarre notre émission en musique. Je vous propose d'écouter une chanson de Hassiba Amrouche. Voilà, c'était Hassiba Amrouche. J'espère que vous avez apprécié et j'ai le plaisir de recevoir Wided Agabi. Wided Agabi, bonjour. Bonjour Myriam. Comment vas-tu? Bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Ça va, merci, alhamdoulilah. Tu es une habituée des studios de Canal Algérie, oui, donc tu connais un petit peu comment ça se passe. Et ce matin, donc pour les téléspectateurs, nous allons parler de quelque chose de récurrent qui arrive donc pendant surtout la période estivale, c'est l'insolation. Tout à fait. On va revenir quand même brièvement, on ne cessera jamais de le dire. C'est quoi exactement une insolation? Alors l'insolation, c'est le coup de chaleur. En fait, c'est une augmentation de la chaleur du corps. Comme vous savez, donc, notre corps, d'habitude, il régule la température. En fait, on a un véritable thermostat qui est situé au niveau du cerveau, qui a le travail de réguler la température de notre corps. Et puis, quand on est en période d'été, en canicule, quand on s'expose au soleil, mais pas que le soleil, parce que même les personnes qui sont exposées aux grandes chaleurs, notamment ceux qui travaillent dans des usines ou par exemple dans l'industrie où il y a des appareils qui produisent de la chaleur, voilà. Donc ils ont le risque d'avoir une insolation ou un coup de chaleur. D'accord. Est-ce que c'est pareil, une insolation et un coup de chaleur, Wided? C'est la même chose, juste que c'est ce qu'on appelle nous, entre nous, on dit un coup de chaleur. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas obligatoirement s'exposer au soleil, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'une insolation, c'est quand on est resté trop longtemps sous le soleil. Tout à fait, pas que le soleil, c'est l'exposition à la chaleur. Voilà, donc soleil, rayonnement du soleil ou bien une forte chaleur expose au risque d'insolation ou de coup de chaleur. Voilà, en fait, tous ces facteurs vont dérégler un système de régulation de température corporelle, ce qui va donner certains symptômes chez des patients. C'est quoi exactement? Quels sont les symptômes qui devraient alarmer une personne? Justement, les symptômes, ils sont faciles à reconnaître. Ils peuvent aller de simples maux de tête, sensation de soif intense, aussi sensation de vertige, de malaise. La personne, elle commence à avoir des symptômes de déshydratation, notamment elle va commencer à diminuer, elle urine de moins en moins, la couleur de ses urines, elle devient plus foncée, donc une sensation de fatigue, de crampes musculaires, jusqu'à un état de somnolence, et dans les cas extrêmes, c'est un état de perte de conscience? Tout à fait, confusion et voire même un coma. Voilà, très bien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les premiers gestes à avoir? Que ce soit pour la personne qui a par exemple ressenti d'abord on va parler d'une personne qui ressent ces symptômes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors déjà rapidement se protéger de cette chaleur, aller vers l'ombre, essayer de sortir. Si par exemple on est sur son lieu de travail, on va parler une petite pensée pour tous les boulangers, parce qu'on est bien content de trouver le pain, de trouver nos viennoiseries, mais il faut savoir qu'il y a du monde dans ces boulangeries et des gens qui sont exposés à au risque. Tout à fait. Alors donc se mettre à l'abri de cette chaleur et puis essayer de réguler la température du corps à l'aide de glaçons, protégés avec un linge, essayer de les mettre sur le front, sur le cou, le ventre. Sur la nuque peut-être? Oui, aussi, sur le ventre et le dos. En fait, c'est les régions où on a qui sont riches en capillaires sanguins, donc il faut aller là-bas, donc essayer de refroidir un petit peu le corps. Voilà, ça c'est le geste qu'on peut faire rapidement. Bien sûr, si on a de l'eau à côté, il faut se rafraîchir rapidement, mettre un petit peu sur la tête, toujours sur la nuque, sur le ventre, le dos, les aisselles aussi. Donc ça aide à rafraîchir le corps rapidement. En général, on a l'effet, c'est dans
dans les 15 minutes qui suivent. Voilà. Très bien. Donc ici, par exemple, c'est une personne, on va dire, elle est un de nos enfants qui commence à se plaindre de maux de tête ou, comme tu l'as dit, donc un petit peu à pas perdre connaissance, mais un petit peu état de confusion. On fait quoi? On fait la même chose aussi? Alors, comme vous l'avez dit, les enfants, déjà, j'ai oublié de vous dire que les enfants et les personnes âgées, ce sont les tranches d'âge les plus vulnérables et les plus à risque de faire une insolation. Déjà, chez les personnes âgées, ils ont de moins en moins la sensation de soif et les enfants, leur corps contient plus de liquide, donc ils se déshydratent rapidement. Donc, chez un enfant, si on commence à apercevoir les symptômes chez lui, donc rapidement, on utilise les mêmes moyens, ou bien aussi les bains. On peut utiliser les bains, donc rapidement faire un bain pour l'enfant, ça va aider. Un petit peu comme quand on fait tomber comme de pour la fièvre. Pareil. Parce que déjà, il faut diminuer la température du corps. Quand on a une insolation, c'est un dérèglement de la température du corps. Donc il faut aller rapidement essayer de le régler par ces moyens-là. Donc les bains ou bien les glaçons, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ne pas boire aussi de l'eau trop glacée aussi. Est-ce que ça pourrait être néfaste de boire de l'eau trop fraîche? En fait, il faut juste boire de l'eau. Il ne faut pas que ce soit l'eau fraîche. Elle expose au risque d'angine et tout, donc c'est pas bien. Je préfère une eau tiède, température ambiante. De façon peut-être, est-ce qu'il y a par exemple un risque de faire un choc thermique si par exemple on passe comme ça d'une température très élevée? Il faut faire attention quand on dit glaçon. Il faut quand même aller protéger avec un linge. Donc le linge, il va diminuer la température des glaçons qui est très très froide. Comme ça, il va essayer d'être au milieu de la chaleur du corps et du glaçon. Voilà. D'accord, exactement. Très bien. Donc moi, ce que je voudrais savoir, ça dure combien de temps et combien de temps il faut-il pour se rétablir d'une insolation? Alors rapidement, on a un bon résultat si on est bien pris en charge. Après, ça dépend quel stade. Si on est au stade de coma, par exemple, c'est quand même, on est à un stade avancé. Il faut rétablir l'état d'hydratation du corps. C'est des patients qui doivent être hospitalisés. Par contre, si on a quelques maux de tête, par exemple, une sensation de vertige et tout, il faut juste se mettre à l'abri dans l'ombre et tout. Dans quelques heures, on va se sentir mieux, voire même 24 heures, on va se sentir mieux. Après, il faut rester quelques jours. Voilà, justement, c'est ça. Il faut rester quelques jours au repos. Il faut éviter le soleil, bien sûr, pas faire d'activité sportive durant cette période. Donc, bien s'hydrater, c'est très important. Alors, l'hydratation, il faut boire beaucoup d'eau, même quand on n'a pas soif. Donc, c'est ça l'astuce. En été et en plein canicule, comme on est en train de vivre. Comme on a vécu le mois de juillet a été un mois très très chaud. Donc effectivement, c'est vrai que ce sont les conseils qu'on ne cesse de répéter, donc boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. En moyenne, on demande aux gens de boire 1,5 litre dans l'état normal. Mais après, comme ça, on était en plein canicule, on augmente la consommation d'eau vers 2 litres, voire même 2,5 litres par jour. Donc, ce que je conseille à mes patients, c'est de laisser toujours la bouteille d'eau juste à côté. Comme repère. Voilà, comme exactement, c'est ce qu'on dit, oui. Ça va nous rappeler, voilà, exactement. Chaque 1 à 2 heures, il faut prendre un verre d'eau, comme ça, on est sûr qu'on est bien hydraté. Et puis, observer les urines, parce que urine concentrée, et quand on urine de moins en moins, c'est qu'on est déshydraté. Par contre, si on urine plus et que c'est des urines claires, c'est qu'on a bien bu de l'eau. On a bu suffisamment d'eau. Tout à fait. Moi, je voudrais te parler aussi d'une astuce qui revient assez souvent. Je voudrais savoir la véracité de cette astuce-là. On dit de mettre un linge au niveau de la tête, donc mettre une petite serviette et mettre un verre d'eau à l'envers. Est-ce que réellement ça marche? On peut hydrater un linge et le mettre sur la tête. Oui, c'est d'accord. Déjà c'est conseillé quand on sort dehors, par exemple, quand on se protège la tête avec un chapeau, parce qu'il faut se protéger la tête. Donc, de préférence, à chaque fois, il doit être humide. Donc, comme ça, on est sûr que ça va estomper un petit peu la chaleur qui tape directement sur la tête. Donc, essayez à chaque fois de le mouiller. De mouiller le
le chapeau. Voilà, donc c'est valable, j'imagine, pour les grands et pour les plus jeunes. Bien sûr. Donc suivre les conseils, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, donc on doit tous suivre ces conseils-là en période d'été ou de chaleur. Donc, essayez de boire beaucoup d'eau, comme je vous ai déjà dit. Donc, même quand on n'a pas soif. Et puis, quand on sort dehors, toujours se protéger. Ne pas oublier sa crème solaire, c'est très très important. La crème solaire SPF 50 pour protéger la peau. Et donc, c'est le minimum. Le 50, c'est le minimum? Non, c'est le meilleur. C'est le meilleur, oui, c'est le meilleur. Parce qu'on a 20, 30. Justement, oui, voilà. Mais 50, ce qui est conseillé, c'est 50. Donc, on est sûr d'être protégé à 100%. Voilà, c'est le meilleur moyen pour se protéger la peau. C'est très important. On oublie toujours de protéger notre peau en été, c'est vrai. Effectivement. C'est bien le soleil, mais avec modération. Avec modération, surtout que les journées sont très longues. Tout à fait. Et on va dire le taux d'exposition au soleil reste très long aussi, puisqu'il y a des moments quand on part à la mer, on arrive à 9h du matin et on sort de la mer au moment du coucher du soleil. Et ça, il faut rester absolument vigilant sur ça. Justement, parmi les conseils, c'est qu'il vaut mieux, surtout pour les gens qui ont des enfants, aller à la mer ou à la plage le matin, donc jusqu'à 10h30, 11h, et puis revenir en fin de journée à partir de 17h, 18h, c'est mieux pour les enfants et surtout pour les personnes âgées, parce qu'au cours de la journée, c'est un peu risqué. On va plus se déshydrater, on va plus être exposé au soleil, donc il vaut mieux aller le matin et en fin de journée. Et en fin de journée. Et puis, pour d'autres conseils aussi, pour quand on sort de la maison, les vêtements. Il faut porter des vêtements amples et privilégier des matières non synthétiques. C'est important. Très bien. Donc essayez de porter du lin, du coton, du voile de coton. Donc essayez de mettre toutes ces matières en contact de notre peau. Pour ne pas augmenter la chaleur corporelle. Voilà. Ah, très bien, très bien. Encore un petit conseil peut-être pour vraiment les plus jeunes, parce que de temps en temps on est tenté d'amener des enfants de 1 an, 2 ans, comme ça, les amener au bord de mer. Donc des petits conseils donc, pour eux? Alors, ne pas oublier de les hydrater, de leur donner de l'eau, parce qu'eux, ils oublient ça. Et puis, les bien protéger, mettre une casquette ou un chapeau, protéger la peau avec une crème solaire aussi, éviter les heures où on a le soleil qui tape fort. Donc, essayer de partir le matin et en fin de journée. Et puis, il y a un point très, très important, les parents qui laissent leurs enfants dans la voiture, une voiture fermée, même pour faire des courses pour 5-10 minutes, c'est déconseillé. Non, c'est risqué. Je vous ai dit, les enfants, ils se déshydratent rapidement. Ils réclament pas comme nous, les adultes. Donc, il ne va pas vous dire que j'ai soif ou que je me sens pas bien et tout. Donc, il vaut mieux faire plus d'attention aux enfants et aux personnes âgées. Donc, les patients aussi qui ont des maladies chroniques, qui sont sous traitement, il y a certains traitements qui déshydratent et tout, donc il faut faire attention, il ne faut pas les oublier, donc toujours les rappeler. Rester vigilance avec eux, donc être aux petits soins et sous observation, allez, on va dire pendant cette période. Exactement. Et puis pour les sportifs, éviter complètement l'activité sportive en canicule, en période de canicule, parce que on va courir le risque. Donc, essayez de faire, quand il y a des températures comme ça assez douces, faire le sport le matin, par exemple 6h du matin et en fin de journée, par exemple. Voilà. Ne pas oublier de s'hydrater aussi. Voilà. Très bien. Lideda Gabi, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour tous ces conseils précieux. Et j'espère que nos téléspectateurs, on va dire, vont appliquer et vont suivre minutieusement tous ces conseils. Merci encore. Merci pour l'invitation. Merci. Moi, je vous propose maintenant de suivre donc un reportage. C'est le portrait d'un vannier à Janet et c'est un sujet signé Rina Lerari. On regarde. Janet avec sa belle palmeraie, ses montagnes et son oued qui traverse la ville offre à ses habitants des moyens de vivre dans cette contrée que beaucoup croient déserte. Nous sommes entrés dans la palmeraie de Tinjded où nous avons rencontré l'Abd Ben Ahmed, artisan vannier. Il a choisi les feuilles de palmier séchées comme matière première, une matière qu'il travaille à la main pour donner naissance à de nombreux articles en vannerie. نحيوها من النخلة نخليوها تيبس ونحيو لها السعاف نتاعها والشوك
Les feuilles de palmier sont sélectionnées avant d'être coupées et séchées à l'air libre. Les petites feuilles sont arrachées et les branches chauffées avant d'être utilisées. La matière première passe par de nombreuses étapes avant d'être prête à l'emploi. Une fois la matière chauffée, nous procédons au découpage des branches à la longueur souhaitée. Nous pouvons fabriquer des lits d'une place d'1,80 m et différents autres accessoires d'intérieur. Cet atelier est situé au cœur d'une palmeraie. On distingue chez l'artisan une large gamme de produits issus de la vannerie. Il réalise des paniers, des corbeilles ou encore du mobilier, le tout fabriqué à la main avec des matériaux 100% naturels. J'utilise de la peau de bovin pour coudre les différentes pièces à assembler, ou alors de la peau de chameau. Ensuite, je laisse sécher à l'air libre environ 3 jours. Un savoir-faire transmis de génération en génération que cet artisan aspire à développer. Mon objectif est d'avoir mon propre atelier pour me lancer dans la fabrication de mobilier et d'accessoires en feuilles de palmier, ce qui me permettrait de répondre à la demande du marché local et pourquoi pas exporter certains produits. Des produits artisanaux très prisés par les touristes. Les établissements hôteliers utilisent des produits issus de la vannerie, ce qui encourage les artisans à préserver cet artisanat de la région. La palmeraie de Janet offre une ressource naturelle extraordinaire qui assure repos et villégiature à quiconque veut fuir le bruit de la ville. Plonger au cœur de Janet, c'est s'assurer un dépaysement total. C'était un sujet de Rina Lerari et de Janet. Soumeya Zerouali est là pour nous amener vers Tigzirt. Soumeya Zerouali, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va? Alhamdoulilah, ça va et toi? Il y a du vent, ça va. Il y a du vent. On respire, il fait bon. Vous avez été à Janet? Non, pas moi. Ah. C'est Rina qui a été à Janet. Super. Alors de Janet, on revient À Tigzirt, avec plaisir à Tigzirt, en bord de mer. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour embarquer, justement. Alors, pour embarquer à Tigzirt. Souvenez-vous, lors de notre précédente émission, nous vous avons emmené à Delis. Oui. On ne s'éloigne pas trop, on met le cap à quelques 25 km de Delis. Nous irons donc, ce avec plaisir, découvrir Tigzirt, donc une ville côtière, en bord de mer, une ville magnifique, un coin splendide d'Algérie que nous avons eu le plaisir de découvrir ou d'explorer à travers notre émission Tahwissa. On regarde un extrait? Ah oui, bien sûr. Allez, on regarde un extrait, on regarde. revient tout de suite après pour en parler. Et alors, à Tigzirt, il y a un site très important, un site archéologique. Vous savez, un site on ne peut pas le rater. À chaque fois qu'on découvre Tigzirt, on commence toujours notre visite par le point de départ. C'est le point de départ. Le site archéologique qui attire d'ailleurs, il surplombe la mer et puis il est en hauteur, bien sûr. Et il domine la mer, il surplombe le port de plaisance, le port de pêche et de plaisance de Tigzirt. Il est donc situé dans la partie nord de la ville, un site historique, donc un véritable musée à ciel ouvert, un site chargé d'histoire, une histoire que justement les gardiens du site se feront un plaisir de vous la raconter à chaque fois. D'accord. Allez, on regarde peut-être. Bien sûr. On regarde quelques images et on revient ou bien on continue. Non, après on balance un extrait. Allez, c'est comme tu veux. Hein. Vas-y, encore quelques images. Allez, quelques J'en ai images. pas eu assez. Encore Justement du site archéologique et on revient tout de suite après. Très bien. Chronologiquement, tout a commencé à Tigzirt, en fait antique Yomenium,
avec un casernement. Pourquoi ce casernement? En fait, à la fin de la première moitié du IIe siècle, donc en 147, il y a eu toute une révolte des autochtones contre la présence romaine. Ce qui a engendré, si vous voulez, la présence de l'armée romaine en force ici en Afrique du Nord et aussi le déplacement d'un empereur romain en Afrique du Nord en la personne d'Antonin le Pieux. Antonin le Pieux, en stratège militaire, sur son itinéraire, il ordonna la construction de monuments militaires, de casernements pour parer à ces révoltes. Pour la deuxième période historique ici à Tigzirt, donc c'est le IIIe siècle. Le IIIe siècle avec un autre événement, à savoir l'arrivée au pouvoir à Rome d'un Africain connu sous le nom de Septime Sévère. Donc comme il est natif de l'Afrique du Nord, donc il était en quelque sorte un peu généreux envers sa patrie. C'est à son époque que toutes les villes africaines ont été dotées d'un statut municipe. Cela veut dire que les villes nécessitaient la construction de monuments publics pour la gestion locale des monuments. Donc de cette époque est daté le temple, le cardo, la cardie, la place d'Allée. Il y avait des termes aussi. Après, ça veut dire au IVe siècle, il y a eu le passage des Vandales. Les Vandales qui étaient des destructeurs, donc ils ont rasé complètement la ville pour qu'elle soit reprise après par les Byzantins avec deux architectures distinctes. Donc une architecture militaire caractérisée par des blocages. Donc elle est représentée ici à Tigzirt par le grand fort byzantin et une architecture religieuse bien soignée à l'image de cette grande basilique bien décorée et dotée de tous les compartiments qu'il fallait. Soumia, des images magnifiques, féeriques, hein, franchement, ça donne envie. Oui. C'est le but, ça donne envie d'y aller. Et de là, justement, alors les touristes, je l'ai dit, passent systématiquement par le site archéologique de Tigzirt. De là, une virée s'impose vers le port. Ah oui, vers le port. De pêche et de plaisance de Tigzirt, où les pêcheurs vous emmèneront sur leur barque découvrir essentiellement l'îlot qui se situe à 300 mètres du port de pêche. Et là, donc, l'îlot, c'est vraiment un petit bout de terre, un coin paradisiaque où vous allez donc tranquillement profiter de la baignade, bronzer sur ce site attractif, vraiment attractif. On regarde un extrait, parce que nous avons été dans Tahwissa également, donc explorer l'îlot. On regarde un extrait, on revient tout de suite après. Très bien. À Tigzirt, il y a aussi un coin paradisiaque que j'aimerais vous faire découvrir parce que je l'ai découvert moi à travers donc c'est quelqu'un qui me l'a fait découvrir à travers donc Tahwissa. Cette personne-là est un artiste, c'est un photographe, Bilal, que je salue, les Tigzirt. On salue Bilal. Voilà, et il nous a fait découvrir donc le village sur les hauteurs de Tigzirt, donc dans la commune d'Iflisen, je ne sais pas si vous connaissez. Il s'appelle donc le village de Tarsabt. Alors, c'est un village... C'est quoi sa particularité? Alors, sa particularité, ce sont les gens. D'accord. Ce sont les villageois. Les villageois, oui. J'ai été, donc avec plaisir, à la rencontre de ces gens-là. Ils vous font découvrir leur culture, ils sont fiers de leur culture, ils sont fiers de leur tradition.
et il les garde précieusement, il les partage bien sûr avec les autres. On a pu rencontrer les membres de l'association, donc la Perle du Littoral, qui font un travail vraiment exceptionnel pour promouvoir le tourisme dans la région. Nous avons pu les rencontrer au sein de ce village justement, ils sont pour la plupart issus de ce village-là. On regarde un extrait et on revient pour finir le débat. D'accord, allons-y. Très bien. Soumeya, merci beaucoup. Merci à Ce toi. fut un plaisir de voyager avec toi. On verra la destination que tu vas choisir pour nous la prochaine fois. Avec plaisir. Merci beaucoup, Soumeya. Quant à nous, on continue puisque maintenant je vous propose d'apprécier une chanson de Mohamed Reda, Rayhawin. عندنا في الجزائر خدات خير منك بالدرجة كون جيتينا من بلاد الروم حافظة السر وكل هموم أو شوافة كون تعرفينا بالتموم احنا شجعان وشرفة كون جيتينا من السودان من بلاد العقيق والمرجان أو من غانا عند الله كلنا إخوان كي الكحلة كي العنجة كون جيتينا من اسطنبول بنت أهل الجاه وبنت البخول أو الخواجة السودي في التاريخ يقول أشرياس البهجة رايحة وين يا الشمس الذهبية رايحة وين بزينك يا الماشية رايحة وين بزينك يا الماشية جبلك ربي كل الناس سايبة غلطة في حسابك ما كيش جايبة شي خبر للدنيا والدين رايحة وين يا الشمس الذهبية حسب كل الناس حشيش ضيعوا تحت قدامك غير تمشي ما تعرفيش واش صار على جالك حسب كل الناس حشيش ضيعوا تحت قدامك غير تمشي ما تعرفيش واش صار على جالك في طواعك ورد الناس عيبها والواحد يقول انا نجيبها حسب ما عندكش انتي يا وراكي في غفله رايحه وين يا الشمس الذهبيه رايحه وين بزينك يا الماشيه رايحه وين بزينك يا الماشيه جابلك ربي السايبة غلطة في حسابك ما كيش جايبة شي خبر للدنيا والدين رايحة وين يا الشمس الذهبية
C'était la chanson de Mohamed Reda, Raïha Win. Wana nqolkom win rah Mohamed Reda. Je l'ai attrapé, il est là. Bonjour Mohamed Reda. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Très heureuse de te recevoir Mohamed Reda. Eh bien, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Il y a très longtemps, je connaissais toutes tes chansons par cœur. Donc Mohamed Reda, on est là aujourd'hui pour parler un petit peu de ton actualité, de ce que tu fais en ce moment, de ce qui te passionne. Pendant très longtemps, ça a été bien entendu, jusqu'à présent j'imagine la musique et le chant, mais pas que. Puisque vous avez décidé de créer quelque chose, vas-y, parle-nous-en toi, ça serait mieux. Bah oui, vous savez, chaque individu a son chemin dans la vie. Et j'ai lu une fois une phrase, si je me souviens bien, c'était Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, qui disait que dans la vie, il fallait faire ce qui nous paraît être le plus facile, parce que ça, c'est notre vocation. Il y a des gens qui ont des facilités à cuisiner, que j'admire. J'en ai un peu. Il y a d'autres gens qui ont des facilités à faire de la percussion et d'autres qui ont le don de réparer des voitures. Et donc chacun part un peu dans ce... Quand on écoute son cœur, on fait toujours ce qu'on aime. Et c'est bien, ça crée des vocations et ça crée des métiers. Et donc, pour moi, le plus important, c'est de mettre mes dons et ma vocation au service d'autrui. C'est purement altruiste. Oui. Et donc, je pense qu'il y a une dynamique qui se crée à travers cette idée-là. Et donc, à travers la musique et le chant et l'art que je fais, une fois j'ai entendu Jim Henson, le créateur de Muppet Show, qui disait que la philosophie de sa vie était enfin sing and dance and make people happy. C'est chanter, danser et semer de la joie dans les cœurs des gens. Voilà. Donc on l'a fait pendant assez longtemps et on s'est dit peut-être qu'il devrait exister un second degré, un troisième degré de ce qu'on fait. Donc pendant le confinement... Justement, ça a été un élément déclencheur. Ça a déclenché beaucoup de choses, Mohamed Reda, le confinement. Oui, effectivement, bien sûr. Vous savez, un verre demi-plein, il y en a qui le voient comme étant un verre demi-vide. Oui. Et moi, je fais beaucoup plus partie des gens qui le voient étant un verre demi-plein. Il faut toujours positiver dans la vie. Et donc, le confinement, c'était un gros bol d'air parce que ça nous a donné un temps de réflexion. C'est vrai qu'on pouvait aussi stresser. Oui, il y a des gens qui l'ont pris comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont stressé et c'est compréhensible parce que c'était pas aussi facile. Mais quand on voit un peu le côté positif, c'est qu'on était tout le temps à la maison. On a découvert certaines habitudes, certains automatismes qu'on ignorait dans la routine. Oui, qu'on finissait par ne plus voir en fait. Exactement. On ne voit plus parce qu'on est dedans. Exactement. Et donc, on a renoué contact avec une bande pour déjà entamer le thème. Bandia Social Club. Voilà, exactement. Donc, grâce à Reda Sika, à Jalti, à Hamidou, à Nordin Allan, Mohamed Polifan, Mohamed KG2. J'espère que je n'ai pas oublié Wahid Fihom. Donc, on s'échangeait des nouvelles. C'était le même partout. Exactement. Et donc, c'est à travers ça qu'on se donnait des mises à jour. Et donc, on est des blagueurs, on s'adore. On est une bande d'amis. On s'est beaucoup accompagnés et aidés dans nos carrières mutuellement. Et donc, c'est à travers ça qu'est née l'idée, finalement, de composer une chanson pour raconter un peu notre quotidien aux téléspectateurs, aux gens qui nous suivent, à nos fans. Et de là est née la chanson Qolo 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 Li. C'est une chanson qui a eu du succès, d'où est née l'idée de faire un groupe qu'on a appelé le Bandia pour faire un peu allusion à la fameuse histoire de Robin des Bois. On s'est dit on va essayer de créer un projet artistique, d'abord pour faire de la musique entre nous, pour s'éclater et éclater les gens. Remember? Yes. Sing and dance and make people happy. Oui. Donc à travers ça, aussi pourquoi pas collecter un maximum d'argent et le répartir sur une tranche de gens de la société qui est nécessiteuse. Et là, on vient de terminer le tournage d'un clip qui s'appelle جاو البندية مدرهم كعطينا شوية باش نعاونوا الزوالية.
Mohamed Rida, donc, on parlait, donc vous avez décidé de créer ce petit collectif et surtout donc d'essayer d'avoir une somme d'argent que vous allez pour pouvoir aider les nécessiteux. C'est ça? Oui, bien sûr. Il faut toujours, je le répète encore et je le rappelle, que c'est un projet artistique d'abord. Parce qu'il faut mettre en avant, c'est très important pour moi, parce qu'on fait de l'art et à travers l'art, on aide les nécessiteux. Et je pense que ça ne peut être qu'une cause noble quelque part. Très très belle cause, effectivement, Voilà. que vous défendez tous ensemble et en plus dans la joie et la bonne humeur. Exactement, c'est ça. C'est vraiment ce qui s'appelle joindre l'utile à l'agréable. Oui, exactement. Alhamdulillah, je te propose d'écouter un extrait de Ya Ashq Zin. Avec plaisir. Voilà, je vous laisse apprécier, on revient tout de suite après. الزين ساعد وكل قلب حزين يا عشاق الزين ساعد وكل قلب حزين جرحة الخدين بالمدامع ديما سيالة شعلت نار البين في دليلي والهجر توالا أبويا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 يا لا ساعد وكل قلب حزين يا عشاق الزين ساعد وكل قلب حزين جرحة الخدين بالمدامع ديما سيالة شعلت نار البين في دليلي والهجر توالا أبويا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 هذا حسن بديع كيف يهنا من بيها ولي هذا حسن بديع كيف يهنا من بيها ولي في القطار جميع ما مثيلك يفهمي لا عشقك راه منيع على عشيقك يفضل وتعالى أبويا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 ساعد وكل قلب حزين يا عشاق الزين ساعد وكل قلب حزين جرحة الخدين بالمدامع ديما سيالة شعلت نار البين في دليلي والهجر توالا أبويا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 حسدوني ذي الناس في غرامك يا غصن الياس حسدوني ذي الناس في غرامك يا غصن الياس مدبلت للنعاس عيونها مثل عيون الغزالة وجميع اللي قاس زين والفيل بالدرج هانا أبويا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 ساعد وكل قلب حزين يا عشاق الزين ساعد وكل قلب حزين جرحة الخدين بالمدامع ديما سيالة شعلت نار البين في دليلي والهجر توالا أبويا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 أمر الحب عظيم ضاع صبري والقلب هميم أمر الحب عظيم ضاع صبري والقلب هميم دايم في ذا الضيم صاحبه عمرو ولا يسلام روفي بالتسليم كتبت لك عقد خط عدانا أبويا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 يا عشاق الزين ساعد وكل قلب حزين جرحة الخدين بالمدامع ديما سيالة شعلت نار البين في دليلي والهجر توالا أبويا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 يا زينة القمار راح حبك يفني العمار يا
زينة القمر راح حبك يفني العمار في جميع الأقطار ما مثيلك هيفا زعبلة وانا عقلي طار ابليس يشبه عشقي من ولا ابو يحميني طار قلبي من قولة لا 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 جرحة الخدين بالمجامع ديما سيالة شعلة نار الدين في دليلي والهجر توالا أبو يحميني طاب قلبي من قولة لا 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 لا. Mohamed Rida, on a pu voir un extrait de cette belle chanson, donc une thématique qui te tient à cœur. Pardon? Une thématique qui te tient à cœur? Oui, bien sûr. Vous savez, je disais tout à l'heure qu'en réalité, que j'essayais toujours de mettre mon art au service de la bonne cause. Et vu que j'ai un peu un esprit altruiste, il y a un thème qui... Vous savez, je suis aussi très sincère dans mon art. Je raconte aussi des histoires de ma vie. Je me suis marié, j'ai vécu une expérience dans mon mariage que je voulais partager avec mes fans et avec les hommes, avec grand H bien sûr. Et donc quand on se marie, on s'imagine un Eldorado de l'affection qui va durer pendant une éternité, mais bien au contraire, passe quelques semaines, quelques mois, il y a une routine qui s'installe et on commence un peu à perdre l'aspect on va dire rose oui. autour de notre relation. Et donc, j'invite un peu les gens à prendre conscience de ce phénomène et à comprendre qu'en réalité, il peut toujours en être autrement. Il suffit juste de prendre soin de sa relation dans sa conjugalité et de faire des concessions et de partager un respect. Et ça vaut le coup d'investir dans une relation parce qu'à la fin, quand il y a des enfants qui naissent, on prend une responsabilité envers de l'enfant, vis-à-vis de l'enfant aussi. Et donc à quoi bon de faire des enfants pour les laisser pousser par la force des choses? Il faut bien vivre aussi le bonheur pour les enfants et il faut bien les entourer, les encadrer. C'est très important de faire des concessions et de toujours de faire de son mieux pour donner un foyer, parce que finalement un foyer ça démarre d'une famille et d'une deuxième et d'une dizaine et qui fait une société entière. Voilà. Effectivement, c'est ce que vous avez fait donc, pendant le confinement, donc on va dire tout ce stress qu'il y a eu, donc est né de ce problème est né El Bandia Social Club. Oui, exactement. C'était mal, on était tous pas bien, mais quand même, il y a quelque chose de bénéfique qui est sorti. Vous savez, je me répète encore, un mal partagé est un demi-mal. Et je suis pour la discussion, pour informer les gens, parce que c'est très très important de discuter, parce que de la discussion jaillit la lumière. Et donc, il est très important de partager aussi ses expériences, parce que chacun vit une situation, plutôt disons qu'un groupe de gens vivent la même situation, et chacun l'aperçoit à sa manière. Je citerai un grand écrivain algérien, Yasser Ben Miloud, qui disait « Dans une mare de poissons, il y a autant de mares que de poissons dedans. » C'est vrai. Parce que chaque poisson voit la mare à sa manière, exactement. Voilà, que je salue d'ailleurs. Tout à fait. Yassir. Mohamed Rida, un dernier mot à propos de ce projet, donc El Bandia Social Club. El Bandia Social Club. Oui, un dernier mot dessus. Eh bien, préparez-vous à vivre plein de bonnes choses avec nous, parce que en réalité, c'est aussi un collectif des anciens de la pop algérienne. Ouais. Et on a un peu chacun pris son chemin. On s'est réunis autour de ce projet pour faire revivre aux gens les années 80 et 90. Et si on veut, c'est pratiquement un comeback des old school de Bled Music. Et je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont vécu cette époque. Il y a eu pas mal de choses. Je salue à travers ça aussi Aziz Mati, Mohamed Ali Al-Lalou. Et tous les gens qui ont entouré cette belle époque. Oui, et on a l'intention de la faire revivre. Et pourquoi pas aussi faire intervenir des jeunes artistes d'actualité.
et de continuer le délire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, exactement. Très bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed Reda. Ce fut un plaisir de te recevoir. Eh ben, c'est toujours un plaisir. Longue vie à votre projet et je suis Merci. sûre que vous aurez beaucoup de fans. Entre autres moi, personnellement, merci. et j'imagine beaucoup de gens aussi. Voilà, donc on arrive à la fin de notre émission. Mohamed Reda, merci d'avoir été avec nous. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir, même s'il y avait un petit peu de vent, mais c'est ça, on est en extérieur, donc c'est tout à fait normal. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie et à demain, Inch'Allah.